Quartier Plaque 2, commune d'Abobo. Nous avons tous des yeux pour voir ce ravin, ce gros ravin. Un ravin qui au fur et à mesure gagne du terrain. Un ravin inquiétant et préoccupant. Ce ravin, et oui, ce ravin dangereux que vous voyez là est contigu au groupe scolaire Plaque 2 municipalité. Et un effondrement probable et très proche de l'ensemble de ces établissements scolaires est imminent et inévitable. Ce, si rien n'est fait au plus vite. Depuis la façade arrière de la cour du groupe scolaire, le constat est amer. Eh bien, nous avons tous des yeux pour voir les toilettes des élèves et enseignants qui sont emportés par ce ravin, même si ce n'est qu'un vieux souvenir. Ce qui est à jour, ce qui fait l'actualité en ce moment, c'est la clôture qui s'affaisse progressivement. Et ceci perturbe considérablement la quiétude et la sérénité des occupants du groupe scolaire Plaque 2 municipalité. Nous avons la peur au vent, surtout quand il pleut. Donc quand il pleut, les enfants, s'ils sont à la maison, ils restent à la maison. Et une fois qu'ils sont dans la cour de l'école, on les maintient dans les salles de classe. Depuis la rentrée, il y a beaucoup de parents d'élèves qui sont venus retirer les dossiers de leurs enfants. Ils trouvent que l'école n'est pas sécurisée. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, c'est une école publique, au gouvernement surtout, qu'il jette un regard sur ce ravin et qu'il trouve des solutions. Parce que l'année prochaine, ce sera trop tard. C'est un groupe scolaire. Nous avons près de 1000 élèves. Pour empêcher les enfants de jouer près du ravin, une clôture de fortune est érigée par les responsables de ce groupe scolaire en collaboration avec les parents d'élèves. Le gardien de l'école, lui, obligé de veiller au grain, au quotidien. 24 je dors. Je suis chez les enfants, je suis en train de subir, je ne dors pas. Parce que tout est en danger. Tout est menaçant. Les enfants, ils sont beaucoup. Pour se soulager, des élèves contournent la clôture de fortune sous l'œil vigilant du gardien de l'école. Une fois les besoins des enfants satisfaits, ils veillent à ce qu'ils regagnent les classes en toute sécurité. Mais pour combien de temps? Dites-nous, pour combien de temps? Le gardien est un être humain. Il peut être exténué et éreinté. C'est pourquoi, ici, la sécurité est l'affaire de tous. Enseignants et directeurs sont en état d'alerte maximale pour servir de relais aux gardiens qui ne peut être partout à la fois. Quand il pleut, alors ça perturbe les coups. Le bâtiment ici est situé à 10 mètres du trou qui est là. Ça fait que nous-mêmes, les enseignants ici, nous ne sommes pas sereins. Du coup, nous portons main forte aussi aux gardiens. Vraiment, la sérénité n'y est pas. Au groupe scolaire Plaque 2 municipalité, vu le danger qui les guette, la restriction de l'espace de jeu des élèves obligée, la directrice de l'école ne cesse de sensibiliser les tout-petits qui parfois sont difficiles à contrôler. On sensibilise les enfants au danger qui est imminent. Donc, chaque fois au drapeau, on revient dessus. On demande aux enfants de ne pas s'approcher du trou. Et comme vous le constatez, les toilettes sont parties. Donc, ils sont obligés de se débrouiller ici. Face à la menace qui s'accentue au fil du temps, des élèves semblent comprendre l'insécurité à laquelle ils font face. Ils entendent donc rester disciplinés. C'est d'ailleurs de bonne guerre. Il y a un trou derrière l'école. Je sais que c'est dangereux. On nous chasse pour ne pas nous s'approcher de tout. Je sais qu'il y a un gros trou à côté de l'école. Ça fait peur, c'est dangereux. Et oui, chers élèves et chers enfants, ce gros trou que vous voyez là avec une grande profondeur imposante fait peur et est dangereux. Et vous avez raison de vous en inquiéter. Ce ravin, avec une grande profondeur imposante à l'extrémité du groupe scolaire Plaque 2 municipalité, inquiète également les parents d'élèves. Et au fur et à mesure, ça avance. Et ça avance avec ce temps pluvieux là. Bon, on ne sait jamais. On peut se coucher puis le lendemain trouver un mur parti ou bien un bâtiment même parti. Vraiment, le danger est imminent. En tant que parents d'élèves, vraiment, nous avons peur pour la sécurité de nos enfants. Voilà, nous ne sommes pas sur le terrain. Même si nous sommes là, qu'est-ce que nous allons faire?
Or, les enfants sont toujours là, ils courent, on ne peut pas les maîtriser. Les enseignants aussi ne peuvent pas toujours courir après eux. Nous sommes beaucoup inquiets concernant les élèves. On a peur pour que les enfants tombent dans le trou. C'est la seule école publique qui se trouve au quartier Plaque de Désert. Ce gros ravin, il faut le savoir, constitue aussi une sérieuse menace pour certaines habitations à proximité. Chaque fois que l'érosion avance, ils disent avoir le sommeil perturbé. Certains parmi eux ont même subi la perte de leurs biens immobiliers. Ce trou qui est en train d'emmerder l'école et aujourd'hui on ne peut pas rester tranquille. D'abord même les habitants, les parents d'élèves qui habitent ici, qui ont perdu déjà leurs biens, des gens qui sont à la retraite, qui ont perdu leur local. Aujourd'hui là, ils sont devenus les locataires. Et aujourd'hui quand tu les vois passer, toi-même tu es étonné. Ils parlent seuls dans le quartier. Je demande pardon aux autorités de venir nous aider. Mais vous aussi, qu'est-ce qui vous empêche à quitter les lieux? Ou attendez-vous que le pire se produise avant de libérer ce site devenu dangereux? Ce gros trou sert également de dépotoir aux petits ramasseurs d'ordures. Ils ne sont pas conscients du danger auquel ils s'exposent. Comment est-on arrivé à une telle situation? La population pointe du doigt ce canal d'évacuation des eaux fait au cours des travaux de reprofilage des voies de ce quartier. Eu égard à cette menace permanente qui plane au fil du temps sur le groupe scolaire Plaque 2 municipalité, un carton rouge est attribué à l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, pour le manque de suivi du canal d'évacuation des eaux dans ce quartier. Carton rouge au COJES pour son indifférence et qui, face à cette situation grave, ne ménage aucun effort pour mettre la pression afin que les responsables, enseignants et élèves du groupe scolaire Plaque 2 municipalité soient le plus rapidement possible évacués. Carton rouge aux habitants de ce quartier qui préfèrent attendre que le pire se produise avant de libérer leur domicile. Vivement que les autorités compétentes se penchent au plus vite sur cette réalité sombre du groupe scolaire Plaque 2 municipalité d'Abobo. Écoutez, évitons de compter les morts et sauvons des vies pendant qu'il est encore temps. Vous avez vu les vidéos, vous avez vu la vidéo, tout simplement, tout s'explique. Voilà tout simplement un risque aujourd'hui que les médias interpellent, tout simplement. C'est une commune, en fait, une commune d'Abobo, voilà, où en fait il y a tout simplement un établissement scolaire. Donc ce sont les élèves d'un établissement scolaire, pardon, qui sont vraiment dans les risques, parce qu'en fait il y a, si vous voulez, donc il y a une pente, il y a une falaise qui est en train de se creuser au fur et à mesure, jour après jour. Quand il pleut, c'est pire. Donc il y a une pente qui est en train de se faire, il y a un creux qui est en train de se faire, et là c'est vraiment très très risqué par rapport aux élèves. Très très risqué parce que ça se voit. Moi quand je vois ça en direct, quand je vois ça sur la vidéo, donc ça me donne la chair de poule. Donc j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. J'ai décidé vraiment d'en parler aujourd'hui. Et que les pouvoirs publics, j'espère qu'ils vont faire le nécessaire d'ici là, d'ici peu. Voilà, je l'espère de tout mon cœur qu'ils vont faire le nécessaire d'ici peu. Et que tout simplement, voilà, soit bien évidemment on essaye de remplir, de mettre tout simplement de la terre, et tout simplement mettre du gravier et de la terre dans ce creux-là, essayer de le remplir pour éviter tout simplement qu'il soit accidentel, pour éviter qu'il soit tout simplement dangereux. Mais moi, quand j'ai regardé la vidéo, donc j'ai décidé, j'ai dit, ben, je vais essayer d'en parler aujourd'hui. Je vais essayer aussi donc tout simplement d'en parler parce que ça m'a fait vraiment, voilà, ça m'a fait très très mal. Hein, parce que c'est très dangereux. Les professeurs, les surveillants ne peuvent pas faire grand-chose. Ils ne peuvent que sensibiliser les enfants, tout simplement en leur disant que c'est dangereux, n'allez pas de ce côté-là. Mais j'ai vu en fait que les enfants n'avaient plus de toilettes. Ça s'était écoulé, que les enfants n'avaient plus de toilettes. Donc voilà, les enfants ont besoin de se soulager. Donc ils sont obligés de venir tout simplement à côté, un peu près de ce creux-là, de cette faille-là. Donc ils sont obligés de venir à côté pour faire leurs besoins.
que j'ai vu, du moins ce que j'ai vu dans la vidéo. Donc on espère que tout simplement les choses vont s'arranger d'ici peu. On espère qu'on va trouver la solution d'ici peu et que tout simplement les enfants vont tout simplement s'épanouir et s'amuser dans les bonnes conditions. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de m'encourager. Et voilà, à très bientôt. Au revoir.